un vendredi noir le 17 octobre dernier. Il y a eu un braquage à main armée avec légitime défense, mort d'homme. Il y a eu aussi sur le chemin du carrosse une rixe entre gens du voyage, des Roms. Là aussi, il y a eu un mort, il y a eu de la machette même, il y a eu des coups de feu. Et puis il y a eu un braquage à Montaudoin. Bref, il y a eu depuis, on peut dire, décembre 2013, des caillassages de policiers, des braquages en série. Alors, avec nous, des gens de la police municipale et des gens de la police nationale. Y a-t-il, oui ou non, un malaise? Est-ce que Toulouse est une ville dangereuse? Ce qu'a pu dire d'ailleurs Jean-Luc Boudin que récemment. Avec nous, à mes côtés, Christophe Rouget. Bonjour, vous êtes des cadres de la police nationaux, pardon. À vos côtés, Cédric Delage, délégué régional de l'UNSA Police. En face, juste à côté de moi, il y a Didier Cabanier. Vous êtes secrétaire adjoint FO, vous, pour la police municipale de Toulouse. Vous avez le droit de parler, vous êtes un syndicaliste. Et puis, à côté de vous, il y a Frédéric Martinez, syndicat Alliance Police Nationale. Bonsoir à tous. Question rapide, est-ce que Toulouse est une ville dangereuse? Je sais qu'il y a un classement qui a été fait par l'Express 2013, évidemment, lié à tout ce qui était sécurité publique. On s'aperçoit que Toulouse est une ville moins dangereuse que Nice et Montpellier, peut-être plus dangereuse que Nantes ou Frédéric Martinez. Il vaut mieux être policier à Bordeaux qu'à Toulouse? Eh bien, écoutez, il me semble que on ne peut pas comparer. Enfin, pour moi, Toulouse reste au niveau du maintien de l'ordre, au service d'ordre, c'est la deuxième ville de France, il faut le savoir. Au niveau de, en matière de délinquance, excusez-moi, mais il n'y a pas photo entre Toulouse, 450 000 habitants, et Bordeaux, avec 200 000 de moins, quoi. Je veux dire qu'on ne peut pas comparer ces deux villes. Et on a un besoin urgent d'effectifs aujourd'hui. L'actualité le démontre. Vous le voyez bien. Nous avons des blessés. À chaque fois, malheureusement, nous avons des télégrammes avec des collègues blessés suite à des affaires. Et ça devient de plus en plus lourd. Je veux dire qu'aujourd'hui, être policier sur Toulouse, écoutez, on n'a rien à envier de certains quartiers, de régions parisiennes ou de Marseille. Même si Toulouse n'est pas Marseille ni Paris, mais je peux vous dire qu'il est très difficile aujourd'hui d'être policier sur Toulouse. Ouais. Alors, on dit partout dans la presse qu'il y a un plan braquage qui est mis en œuvre et semble-t-il serait mis en œuvre plus rapidement sur Toulouse. Alors, une question, rapport police municipale, police nationale. Est-ce que ce plan braquage, pour vous, ça veut dire quelque chose, monsieur Martinez? Écoutez, le plan braquage, soyons clairs. Quand vous voyez qu'à Toulouse, parfois, il n'y a qu'une police secours, quand même. Ouais. Comment, alors, cette police secours, elle est prise en priorité pour les missions, excusez-moi, mais si on n'est pas capable de répondre aux appels 17, ce n'est pas la peine de mettre en place d'autres choses. Aujourd'hui, la priorité, c'est de pouvoir déjà répondre aux appels 17, effectivement, d'avoir des effectifs pour pouvoir patrouiller et avoir de la présence sur le terrain, c'est important. Un plan braquage, oui, mais avec des effectifs supplémentaires, des moyens supplémentaires. Là, aujourd'hui, on voit bien que nous sommes vraiment au plus bas. On a une charge de travail supplémentaire, de plus en plus, vous voyez bien, l'actualité parle, et nous avons du mal à faire face à cette actualité. Donc un plan braquage, pourquoi pas, mais oui, mettons les moyens. Si c'est simplement pour faire un effet d'annonce, excusez-moi, mais cela ne suffit pas. Aujourd'hui, il nous faut du concret et du réel. Au-delà de ça, moi je vous entends souvent, policiers, vous dites on revoit toujours les mêmes. On les défère éventuellement à la justice et sont relâchés. Vous avez, là, M. Martinez, l'impression qu'il ne se passe rien? Écoutez, tout ça, c'est Sisyphe, quoi. Je ne veux pas polémiquer, mais il y a une chose, quand on voit des auteurs de coups et blessures sur des collègues qui passent au tribunal et qui ont des stages de citoyenneté, excusez-moi, mais quel est le message que l'on envoie aux voyous? Je veux dire que, allez dans certains pays qui nous entourent, prenez-vous un policier dans l'exercice de ses fonctions. Et vous allez voir, peut-être... Pour vous, il faudrait vraiment une grosse répression pour marquer le coup? Je pense que quelque part... Alors, c'est vrai qu'il y a une philosophie de dire que la prison n'est pas une solution, mais excusez-moi. Alors, remplacer la prison par quoi? Non, mais il faut que ça soit quelque chose qui dissuade. Aujourd'hui, qu'est-ce qui dissuade? Vous pensez que si on donne à un délinquant qui s'en est pris à un policier, on lui donne un stage de citoyenneté, cela va arranger les choses? Est-ce que vous ne pensez pas que le message qui est passé va faire son effet? Est-ce que vous comprenez? Moi, je pense que les policiers ont besoin d'être soutenus par la justice. Alors attention, il y a aussi des peines de justice qui quand même s'appliquent et qui sont... Mais je ne suis pas là pour critiquer, attention. Ce ne sont que des constats. Moi, je vois les collègues sur le terrain qui sont complètement désorientés, découragés, et il faut lancer un message fort aux policiers. Et les policiers toulousains en ont besoin là aujourd'hui, parce qu'ils sont, vous savez très bien les affaires, nous avons eu l'affaire Mera, ça a été très dur, très difficile.
Et quel est le signe qu'on envoie aux policiers toulousains? Quel est le signe? Continuer à patrouiller seul dans un véhicule de police, faire la police secours? Allons. Ouais. Il faut mettre des moyens, il nous faut du monde. C'est la 4e ville de France. Je vous parlais tout à l'heure des services d'ordre, maintien de l'ordre, mais ça mobilise énormément de personnel. Vous prenez les compagnies de sécurisation, autrefois l'ancienne CDI, les collègues sont à 4 ou 5, 6. Est-ce qu'on peut faire du maintien de l'ordre à 4, 5 fonctionnaires? Soyons sérieux. Il faut quand même donner les moyens de pouvoir assurer la sécurité de nos concitoyens. Voilà, c'est de la reconnaissance. On revient sur ces questions en seconde partie. Merci, à tout à l'heure. Voilà, alors, vous êtes beaucoup plus violent. Frédéric Martinez, vous dites que ZSP, c'est du pipeau, quoi. Ça l'effet d'annonce. Non, écoutez, le terme, c'est, si vous voulez, une apparence. Ouais. ZSP, oui, on a enlevé des policiers... Zone de sécurité prioritaire, voilà. Il y en a une aux Isards, c'est ça? Absolument. On a enlevé des policiers qui étaient dans d'autres secteurs et on les a mis là. Mais on a appauvri d'autres secteurs. Ouais. Au détriment de Pierre pour habiller Paul. Alors voilà, absolument. Ouais. C'est pour ça qu'il était important à une création, lorsqu'on fait une création de zones de sécurité prioritaire, c'est de mettre les moyens matériels et les moyens humains, mais qui nous viennent de l'extérieur. Parce que si on prend les effectifs de l'intérieur, excusez-moi, mais on appauvrit d'autres secteurs. Et est-ce donc pour vous, le délinquant se déplace là? Absolument, ce sont des déplacements. Ah ouais. Ni plus ni moins. Martinez, vous avez l'impression aussi, vous, que les caméras de vidéosurveillance, on parle beaucoup de caméras de vidéoprotection à Toulouse ou de vidéosurveillance, ça ne servira à rien pour vous? Servir à rien. On ne peut pas dire qu'une caméra de surveillance ne sert à rien. Elle peut avoir un aspect aussi dissuasif, préventif. Ouais. Je pense que, effectivement, aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, il est important. Je pense que les caméras ont toute leur place et je pense que ça peut aider à éviter, dans certains quartiers, dans certains secteurs, à faire diminuer peut-être la délinquance, la criminalité.